Hello les amis, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 8 de la série Prop Firm Future où je vous montre mes résultats, notamment avec la Prop Firm Top Step, aussi les plans que j'ai avec cette Prop Firm, ce que je compte faire pour lever des comptes, pour gérer mes comptes financiers, avoir le maximum de paiements. Donc là, dans cet épisode-là, on va regarder ensemble mes comptes actuels, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que j'ai pris des trades, est-ce que j'ai pas pris des trades, où j'en suis réellement dans cette aventure. Te partager ce que je souhaite faire du coup avec la Prop Firm Top Step en t'expliquant toutes les raisons par rapport à ça, parce que à chaque fois que je sors un épisode Prop Firm Future, j'ai l'impression je réalise plusieurs choses, plus de choses. Et du coup, j'ai constamment besoin de vous mettre à jour par rapport à ça, par rapport à tout ce que j'ai appris. Et il y a certaines choses qui peuvent changer par rapport aux épisodes précédents. Donc j'aime bien vous faire une mise à jour de tout ça et vous partager du coup par la même occasion mes comptes et ma progression de manière honnête, transparente comme toujours. Donc avant que ça commence, n'hésitez pas à aimer la vidéo pour me soutenir, aussi à vous abonner pour être tenu au courant des prochains contenus sur la chaîne. Et puis sans plus tarder, on va aller devant mon écran, on va regarder tout ça et on va voir ce que je pense réellement des Prop Firm, ce que je vais faire, mes comptes actuels. C'est parti. Alors, au niveau de mes comptes actuels, vous savez que j'ai deux comptes express. J'ai un compte express qui est actuellement à peu près à moins 340 $. Un autre compte express aussi qui est à 350 $. Donc ce compte-là, c'était le compte où j'avais pris un paiement de à peu près 200 $. Et après, du coup, ça avait bloqué mon drawdown à zéro. Et du coup, il me restait à peu près 460 $ après le payout. Et depuis, j'ai eu quelques pertes. Si on va voir un petit peu l'historique, voilà, j'ai pris une perte de 110 $. Et puis après, majoritairement, ça a été des break-even. Donc ça n'a pas trop bougé par rapport au dernier épisode, en tout cas par rapport à la performance des comptes express. Et puis pareil, le deuxième compte express qui est à moins 340 $. Là par contre, mon drawdown maximum, il est pas à zéro, mais il est à peu près à 1600 $. Parce que là, j'ai pas fait de payout dessus. Donc ça change pas. Et puis pareil au niveau des trades, du coup toujours le trade où j'ai perdu 400 $, où j'ai pas pu couper la perte. Et puis après, depuis ce temps-là, ça a été des break-even. Donc finalement, ça n'a pas changé par rapport au dernier épisode. Et puis j'ai validé aussi très récemment, je crois que c'est le 30 mars, un troisième compte Top Step. Parce que tu sais qu'entre temps, je tradais aussi un compte Combine pour lever des fonds avec un compte 50K à chaque fois, parce que je trouve que c'est le plus intéressant au niveau du drawdown par rapport au compte. Et puis c'est le moins cher. On peut faire déjà pas mal de choses avec ce compte-là, pas besoin forcément pour moi de prendre le plus gros compte 150 000 chez TopStep, parce que comme ça on limite des frais d'abonnement aussi. Enfin bref, donc si on va dans Achievement, excusez-moi pour mon accent anglais, on voit que j'ai validé le troisième compte, voilà, le 30 mars exactement. D'ailleurs, on voit qu'ils ont changé leur diplôme. Avant, c'était quand même plus sympa le diplôme. Je sais pas ce que vous en pensez, il y avait plus de couleurs, il y avait un petit rond doré, je sais pas, ça rendait beaucoup mieux. Et là, je sais pas ce qu'ils ont fait honnêtement. C'est cool, j'ai passé mon compte, mais vis-à-vis du diplôme, c'est moins stylé. Après, c'est mon avis personnel. Donc voilà, quand même assez frustrant cette période-là parce que beaucoup de BE, beaucoup de trades qui rapportent rien. Et notamment un trade au 1er avril, ça c'était une dinguerie, je vais vous montrer ça tout de suite, que j'ai pris sur Ufonded, que j'ai pris sur l'ensemble de mes comptes sur TopStep. Donc c'était ce trade là, un trade que j'ai pris le 1er avril à 16h40 à peu près. Donc je suis rentré ici, donc avec un ordre ici, un stop loss sur les 50%. Et vous voyez que le trade est très bien parti. Dans ma direction, on était au pic de la position à peu près à 4,3 R. Sur ce compte-là, je risquais 400 $. Donc là, à 4,3 R, j'étais à peu près à 1600 $. Et sur le deuxième compte, vu que j'ai moins de marge de manœuvre, j'avais juste risqué un contrat. Donc là, je devais être à peu près à 400-500 $ de profit. Mais à ce moment-là, vers 19 h, il y a eu un discours de Trump qui n'a pas rassuré les investisseurs, notamment avec tout ce qui se passe au Moyen-Orient. Je ne vous fais pas le détail, mais vous savez très bien ce qui se passe en ce moment, c'est catastrophique. Donc là, voilà, concrètement, Trump, je ne vous fais pas un dessin, mais il a commencé à dire sur ses réseaux que la guerre allait potentiellement s'envenimer, il y avait des tensions, etc. etc. On commençait à avoir un petit peu d'optimisme par rapport à ça au début de la semaine. Mais après ce discours, les marchés se sont effondrés pour la plupart des marchés, il y a le SP500, le Nasdaq, etc. Et moi, ça m'a affecté parce qu'effectivement, j'étais en position là. J'avais mis bien sûr mon stop loss break-even, heureusement. Mais du coup, tu vois que le trade, il est passé de 4,3 R à break-even. J'ai pris le trade, j'ai mis mon stop loss break-even et après, je me suis promené. Et voilà, j'y pense pas, je suis content. Je me dis, putain, je vais encaisser un gros ratio et j'en passe. Je suis content. J'écoute de la musique, je marche, je suis trop content. Je rentre. Je regarde le graphique, on était vraiment, sans déconner, on était ici. On était vraiment là, c'était vers 19 h que je suis rentré à la maison. Je rentre, je regarde, putain, je suis quand même 1600 de profit sur TopStep sur un de mes comptes, 500 sur l'autre,
1000 sur Ufunded et je me dis putain génial, j'ai hâte que la session se clôture pour clôturer mon trade et encaisser un gros profit. Donc je vais me doucher, tout content, je me douche, etc. J'avais mis des alertes, j'avais mis une alerte sur mon break-even et une alerte voilà, si on allait un petit peu plus haut en profit. C'est pas je finis ma douche, je vois qu'il y a une alerte qui s'est déclenchée. Je me dis putain le prix il est monté, qu'est-ce qui se passe? Et là je vois que break-even. Et je regarde mon téléphone, je me dis putain c'est pas possible. Et au début j'y croyais pas. Et du coup je vais sur mon téléphone, mon écran, et je vois que le marché il s'est effondré. Je me dis non c'est pas possible. Et en fait le souci qu'il y avait avec ce trade là, c'est que j'avais mis tellement des attentes qui étaient irréalistes avec ce trade là, en me disant putain il est trop bien parti, je vais clôturer ce trade à plusieurs milliers de dollars de profit, je vais pouvoir retirer sur mon compte Ufunded, ça va être génial, je vais faire 1000 balles de profit, etc. etc. Et en fait toutes ces attentes là, elles ont été anéanties en quelques minutes. Genre à la fin dès que j'ai fini ma douche, j'ai vu ça, je me dis putain c'est pas possible. Et c'est vrai que je l'ai plutôt mal vécu. Alors bien sûr j'ai l'expérience derrière, hein, je sais que c'est normal, que ça peut arriver, notamment quand on a des trades avec des ratios qui peuvent être importants. On peut avoir un retournement à n'importe quel moment. Si Trump, là, surtout dans les situations actuelles, commence à faire des dingueries, on sait très bien ce qui peut arriver. Donc les marchés en ce moment sont volatiles et ça peut être compliqué de trader dans ces marchés-là. Donc du coup, bien sûr, vu que je suis un trader expérimenté, il n'y a pas eu de revenge trading, il n'y a pas eu d'overtrading. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait autre chose, j'ai essayé de penser à autre chose. J'étais avec ma copine, ça m'a fait du bien. Voilà, on a bien mangé, on a passé un bon moment ensemble, on a regardé une petite série. Mais c'est vrai que dans le coin de ma tête, j'avais toujours ce trade-là qui restait. J'avais un inconfort. Et en fait, je sais gérer mes émotions et je sais qu'il ne faut pas réagir à ça. Mais c'est vrai que j'étais quand même pas bien. Voilà, j'étais pas très bien pendant quelques heures, je pense. Même le lendemain, j'y ai repensé. Et c'est vrai que ça m'a affecté quand même personnellement. Après, c'est normal hein, quand on a une situation comme ça. Je veux dire, si on est humain, si on n'est pas un robot, c'est censé nous affecter à 100%. Mais ce qu'il faut faire quand on est un trader rentable, c'est pas réagir sur le coup des émotions. Certes, il y a des moments où on peut avoir des situations qui peuvent saouler, on peut ressentir des émotions négatives, c'est pas un souci, on est humain, on n'est pas des robots, mais derrière ça, il ne faut pas agir sur le coup de ces émotions-là. Il faut prendre du recul, il faut couper les écrans, c'est ce que j'ai fait, j'ai instantanément coupé les écrans, et puis moi, de toute façon, aujourd'hui, honnêtement, j'ai plus, en fait, quand je perds un trade ou quand j'ai un scénario comme ça, un break-even, etc., j'ai plus l'envie de me refaire. J'ai plus besoin de prouver quelque chose au marché, parce que je sais que le marché, il s'en fout de moi, il sait même pas que j'existe et voilà, je ne cherche pas à impressionner le marché. Et je sais que si j'agis à cause de ces émotions-là, ça va être compliqué. Mais après voilà, c'était pas non plus, je veux dire, j'ai quand même mangé correctement, j'ai bien vécu ma vie quand même, mais c'est vrai qu'intérieurement, j'étais pas très bien. Une petite boule au ventre, etc., rien de dramatique, mais il faut faire attention à ça. Il faut bien gérer ses émotions, il faut gérer ses attentes, chose que je n'ai pas fait. Faut pas directement, dès qu'un trade part comme ça directement dans votre direction, vous dire que c'est sûr que ça va gagner parce que surtout dans le contexte actuel, on sait pas ce qui peut arriver, donc il faut faire attention à ça, notamment pour les traders débutants. Après, quand vous serez expérimenté, vous verrez que quand vous savez gérer vos émotions, il n'y a plus grand chose entre guillemets qui peuvent vous attaquer, faire en sorte que vous faites n'importe quoi sur les marchés. Mais moi, c'est parce que j'ai des années d'expérience. Ça fait depuis que j'ai 18-19 ans que je fais du trading. Alors certes, au début, je n'étais pas forcément rentable, mais maintenant, je sais exactement, en fait, je connais tous les biais négatifs du trading et je sais ce qu'il faut faire pour ne pas être affecté. Et moi, en trading, en fait, ma valeur personnelle, je la mets pas sur le résultat d'un trade individuel. C'est vraiment si je respecte mon process. Si je respecte mon process, que ce soit un gain ou une perte, eh ben, je suis un bon trader, je suis quelqu'un qui travaille bien et cette chose-là n'est pas dictée par une perte ou un gain parce que sinon, c'est les montagnes russes émotionnelles et ça, je l'ai vécu pendant longtemps. Et je ne peux pas maîtriser ça, on ne peut pas maîtriser ça en tant que trader. Mais ce qu'on peut maîtriser, c'est le process. Donc à partir du moment où je respecte mon process, que ce soit un gain, une perte, même une situation frustrante comme ça, c'est ok, c'est les marchés, c'est normal, ça peut arriver, il faut le savoir, il faut s'y préparer. Et justement, ce trade, ça m'a fait prendre conscience de plusieurs choses. Comme vous savez, il y a quelques mois, j'ai mis en place une stratégie de sortie pour essayer de chercher des trades avec des gros ratios sur certains setups. Alors qu'avant, je visais que des TP de plus 1R et donc j'encaissais plus souvent. Et j'ai commencé à me poser la question, je me suis aussi renseigné sur le sujet, j'ai aussi examiné ma stratégie en fond et en large, je ne fais pas un dessin avec mon backtesting. Et j'ai constaté que finalement, avoir un TP de plus 1R fixe, ça me correspond bien parce que j'encaisse plus souvent. J'ai un taux de réussite qui est plus élevé, de l'ordre d'à peu près de 60%, tout en sachant du coup que j'ai toujours ma stratégie de sortie pour gérer mes pertes. En moyenne, je perds entre moins 0,6 et moins 0,7 R. Et donc, même si j'encaisse un TP fixe de plus 1 R, mon ratio moyen, il est à peu près 1,5 R. Et c'est vrai que je préfère peut-être trader comme ça, notamment plus tard quand je traderai des comptes importants. J'essaie de me projeter un petit peu à l'avenir. Demain, imaginons que je trade un compte 360 000 chez Ufunded,
que je risque du coup 800 $ par trade. Est-ce que c'est sain de voir un trade partir, on va prendre l'exemple de ce trade là, imaginons que ça aurait été avec 800 de risque, fois 4,3, donc 3440 $ de profit, et de voir ce trade là revenir à break-even. Est-ce que plus tard j'ai envie de ça, ou alors est-ce que plus tard j'ai plutôt envie d'encaisser plus souvent, voilà 800 $ c'est quand même une somme, et de pas essayer d'être le plus fort, d'essayer de choper le trade à 6R, 7R. Je me suis posé la question, je me suis remis en question, et maintenant du coup j'ai décidé de revenir à ce que je faisais avant, donc toujours la même stratégie, hein, bien sûr, ça ne change pas, ma stratégie je l'adore, elle est super, elle me correspond parfaitement, mais par contre je ne vais plus avoir de stratégie de sortie pour les gains. Maintenant ça sera des TP fixes de plus 1R, avec toujours mes stratégies de sortie pour les pertes, ça ne change pas parce que ça me permet de booster la rentabilité, mais ce qui est bien c'est qu'en encaissant des TP de plus 1R, j'encaisse plus souvent, voilà, comme j'ai dit au début. Et le fait d'avoir une stratégie de sortie pour les pertes, même si j'encaisse plus souvent avec des TP de plus 1R, mathématiquement ça reste intéressant parce que j'essaie de couper mes pertes dès que les scénarios d'invalidation se présentent. Donc c'est bien parce que j'ai le mix entre encaisser souvent, avoir un taux de réussite élevé et aussi réduire mes pertes au maximum. Donc finalement, mathématiquement et psychologiquement, ça sera plus intéressant pour moi. Et donc je vais adopter cette approche dans mon trading à partir de maintenant. Parce qu'en plus, en tradant comme ça, j'ai regardé mes datas, j'ai un drawdown maximum qui est moins élevé. Avant, j'étais à peu près à moins 5R drawdown maximum, alors que là, en tradant de cette manière, j'ai un drawdown maximum de moins 3R. Donc vraiment un drawdown maximum qui n'est pas important. Donc psychologiquement, c'est très satisfaisant. Donc je pense que cette décision-là, ça va améliorer mon trading parce que du coup je vais encaisser plus souvent. Là il y a pas mal de trades où j'ai eu des BE alors que j'aurais pu encaisser, hein. Donc c'est dommage, et je t'en parlerai juste après dans la vidéo par rapport au plan que je souhaite mettre en place. Ça va grandement m'aider pour ça, pour avoir le plus de paiements possible. Et au début c'est vrai que je me posais la question si je prenais ces décisions juste sur le coup de mes émotions en disant voilà j'ai fait un BE sur ce trade, ça peut arriver, c'est comme ça, et du coup je prends ces décisions là un peu par émotion. Mais après j'ai pris du recul, j'ai vraiment réfléchi, j'ai pas mal étudié la question, et finalement c'est beaucoup mieux en fait d'avoir des TP fixes à plus 1R. Il y a aussi quelque chose qui m'a aidé, c'est de regarder plusieurs vidéos à ce sujet là, aussi de voir des traders sur Twitter notamment très performants avec les prop firmes ou même avec leurs capitaux propres, et voir qu'en fait ils avaient des ratios qui étaient faibles, de l'ordre de plus 1R, avec pourquoi pas des stratégies de sortie, et qui ils étaient très performants comme ça, ils étaient plus à l'aise psychologiquement, ils avaient beaucoup de paiements, des gros paiements. Donc c'est vrai que je me suis dit finalement je préfère trader comme ça et pas vouloir attraper la lune, sachant qu'en plus les trades comme ça, on ne sait pas quand ils arrivent, on ne sait pas quand on va avoir un TP de plus 4, plus 5, on ne sait jamais quand ça va arriver, c'est pas très consistant, c'est à dire qu'on peut avoir beaucoup de BE, beaucoup de stop loss. Donc sur le long terme, et notamment quand on trade avec des gros comptes et qu'on a beaucoup de risques sur la table, on préfère encaisser plus souvent, c'est un fait. On préfère limiter ses gains tout en protégeant ses pertes. Et donc c'est comme ça que je vais travailler maintenant dans mon trading. Après t'avoir dit ça, tu vas sûrement te demander mais comment il souhaite gérer ses comptes à l'avenir, comment il souhaite retirer ses paiements. Donc je vais t'expliquer ça maintenant. Ce que je vais faire maintenant, c'est que, alors toujours pareil, quand je veux passer des comptes Combine pour lever des fonds, je risque 1500 $ par trade et j'essaye de faire 2 TP d'affilée, de sorte à valider mon compte rapidement et pas éterniser l'abonnement. Parce que plus on a un abonnement qui est important, plus le ROI potentiel qu'on a avec TopStep et même les profits futurs de manière générale, il diminue. Donc le but c'est pas de rester 10 mois en abonnement, mais de le valider en 1 mois, 2 mois, grand maximum. Et avec ma stratégie, c'est largement possible au vu de mon taux de réussite, parce que j'ai souvent 2 sessions gagnantes. Pourquoi 1500 $ de risque? Parce que je vise plus 1R et donc ça fait 1500 $, et j'ai 3000 $ à faire. Je dois pas dépasser 50% de 3000 $ avec la règle de consistency, donc je peux gagner au maximum 1500 $. Donc voilà pour ça. Donc ça change pas, parce que c'est la meilleure approche pour moi pour passer les comptes. Et c'est comme ça que j'en ai passé 3, parce que c'est en accord bien sûr avec les statistiques de ma stratégie. Je te dis pas que c'est la meilleure chose à faire pour ta propre situation, mais en tout cas pour ma situation personnelle, au vu de mes datas, c'est la meilleure chose à faire. Et ensuite, concernant les comptes express, tu sais que les comptes express, avant de retirer, il faut un matelas. En fait, il faut un matelas parce que si tu n'as pas de matelas et que tu retires constamment, déjà ça va être compliqué, parce que comme tu l'as vu avec ce compte-là, notamment, j'avais 600 $ de profit sur le compte, j'ai retiré, et après le drawdown il s'est bloqué à 0, et donc finalement j'ai plus que cette somme-là sur mon compte. Donc en fait finalement je peux presque plus rien faire avec ce compte là, je suis obligé de risquer un contrat, sinon je risque de cramer le compte inutilement. Donc la réalité c'est que effectivement on peut devenir financé chez TopStep ou même chez les propres firmes futures en faisant l'objectif, mais derrière il faut un matelas de sécurité. Donc finalement pour moi on n'est pas réellement financé avant de construire ce matelas de sécurité. C'est pas comme un compte FTMO par exemple où quand on le valide, on a un drawdown fixe qui bouge pas, même si on fait du profit sur le compte. Donc là, on peut retirer un petit peu quand on veut. Mais quand on a un compte TopStep ou des comptes futurs, ça fonctionne pas comme ça. Donc comment je vais gérer tout ça?
Donc quand je valide mon compte Combine et que j'ai un compte express qui démarre à 0, auparavant dans la série je te disais que je voulais risquer 200 $ par trade. Après je t'avais dit du coup dans les épisodes qui suivaient que je voulais risquer 400 $, être plus agressif. Mais finalement j'ai bien réfléchi. Et par rapport à ma propre situation, le mieux à faire c'est de risquer 1000 $ par position. Oui, tu as bien entendu, 1000 $ par position. Mais jusqu'à avoir mon coussin de sécurité de 2000 $ sur le compte. Après je ne risquerai plus 1000 $. Pourquoi je fais ça? Parce que encore une fois, comme je t'ai dit au début, si tu n'as pas de matelas de sécurité, c'est impossible de retirer, c'est impossible de gagner de l'argent avec TopStep et même les Prop Firm Futures. Donc plus vite tu atteins ce matelas de sécurité, plus vite tu peux faire des retraits sur ton compte régulièrement. Vis-à-vis aussi de toutes les règles qu'on a. Maintenant, tu sais qu'on a une règle comme quoi pour retirer des profits sur ton compte, il faut que tu fasses des profits au-dessus de la balance que tu as laissée après ton dernier retrait. Donc si tu arrives à 2000 $ de matelas et que tu fais, je sais pas, 300 $, que tu retires ces 300 $, pour faire un retrait la fois suivante, il faut être au-dessus de 2000 $ parce que c'est la balance après ton retrait. J'espère que c'est clair. En tout cas, n'hésite pas si tu as des questions. Donc je vais risquer 1000 $ par trade dans le but de faire 2 TP, comme pour valider mes comptes Combine, et dans le but d'avoir le plus rapidement possible mes matelas de 2000 $ par compte. Et donc ça, je vais faire compte par compte. C'est-à-dire que avant de repasser des comptes, avant de passer un deuxième compte ou un troisième, etc., je vais d'abord passer mon compte, donc le premier compte, et deuxièmement, construire le matelas de sécurité de 2000 $ sur le compte avant de potentiellement lever un autre compte 50 000. Et de toute façon, comme je t'ai dit dans la vidéo précédente, moi je me focus sur un ou deux comptes grand maximum parce que je veux limiter les abonnements et pas avoir des abonnements à gogo. Parce que déjà rien qu'avec un compte ou deux comptes, comme tu le verras, je vais t'expliquer ça juste après, on peut faire pas mal de choses, pas besoin d'avoir forcément 5 comptes. Donc mon objectif c'est d'avoir 2 comptes financés avec 2000 $ de matelas dessus. Et après, une fois que c'est fait, je risque 300 ou 250 $ par trade. Donc finalement, si je risque 300 $ par trade, ça fait 600 $ parce que j'ai un compte où c'est 300 plus l'autre où c'est 300. Donc le risque total que je prends, c'est 600 $ sur TopStep. Et après, du coup, c'est d'encaisser 5 paiements parce qu'il faut faire 5 jours verts à 150 $ minimum avant de faire un retrait. Et donc de faire ça à chaque fois. Donc c'est-à-dire de faire 250-300 $ 5 fois pour retirer à peu près 2000 à 3000 $. Parce que si on fait 250 par compte x 5, parce qu'il faut faire au moins 5 gains à 150 $, ça fait 1250 $ à peu près sur le premier compte. On fait x2 si on a 2 comptes. Donc ça fait à peu près 2500 $ si on risque 250 par compte. Et ça fait 3000 $ si on risque 300 $ par compte. Et de faire ça encore et encore, de retirer, tout en sachant que, je te l'ai dit avant, le drawdown maximum que j'ai sur ma stratégie en ayant des TP fixes à plus 1R, c'est moins 3R de drawdown maximum. Donc je vais avoir beaucoup de paiements parce qu'en ayant un risque de 300 $ avec un drawdown maximum de 2000 $, mathématiquement je vais jamais cramer mon compte. Alors après je peux le cramer, mais les chances sont très faibles quand même pour que je crame mon compte. Donc le fait d'avoir 2 comptes, ce qui est bien, c'est que tu maximises les retraits parce que au lieu d'avoir un risque de 300 $, si tu as 2 comptes, ça fait 600 $ si tu as le même risque. Et le drawdown, c'est 2000 $ par compte. Donc ça te permet d'avoir un meilleur effet de levier. Donc c'est comme ça que je vais faire à l'avenir. Donc je récapitule pour que ce soit clair. Quand je passe un examen, je risque 1500 $ par trade. Je veux 2 sessions gagnantes pour faire l'objectif de 6%, les 3000 $. Une fois que j'ai mon compte express qui démarre à 0, je commence par risquer 1000 $ par position. Je cherche à faire 2 TP pour atteindre 2000 $ de matelas. Et ensuite, je passe au deuxième compte. Je fais la même chose, donc jusqu'à atteindre le matelas de 2000 $ sur mon compte express. Et une fois que ça c'est fait, je risque 300 $ par compte en utilisant notamment le trade copier qui est disponible sur la plateforme TopStepX. Et je t'avais fait d'ailleurs un tutoriel sur cette plateforme, n'hésite pas à le regarder si jamais tu as la moindre question. Et donc après, de répéter le cycle, de faire mon trading en respectant mes règles, en étant discipliné, jusqu'à faire 5 jours verts à 150 $. Et après, je retire ce qui est disponible. C'est-à-dire que si sur ce qui est disponible sur le compte, il y a 900 $, ça fait x2 vu que j'ai 2 comptes, donc ça fait 1800 $, et je retire ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Et comme ça me permet de maximiser mes retraits. J'espère que j'étais clair. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions, je serai là pour y répondre. Parce que finalement, il faut obligatoirement le matelas de 2000 $, parce que si vous retirez avant, comme je te l'ai dit avant dans la vidéo, vous pouvez plus trader quoi. Votre drawdown maximum, il va revenir à 0. Et du coup, si vous avez 700 $ sur votre compte, que vous faites un retrait de 200 $ comme moi, après il va vous rester 400 $ sur le compte. Donc c'est pas suffisant. Alors que si vous avez un matelas de 2000 $, que vous retirez ce que vous avez au-dessus, ça va, c'est beaucoup plus confortable. Vous avez quand même 2000 $ de matelas. Vous n'avez pas 400, 500 $. Donc moi, je vous conseille vraiment de travailler comme ça sur TopStep. Alors oui, effectivement, il y a un risque de cramer plus de comptes, notamment Express au début, lors de la constitution du matelas de sécurité. C'est un fait, parce qu'en risquant 1000 $, en faisant 2 trades perdants, je perds mon compte, donc il faudra le repasser, etc. Mais finalement, quand on y pense, quand on a un compte Express qui démarre à 0, on peut rien faire en fait. On peut rien faire, on est obligé de faire ce matelas. Pour moi, on n'a pas compte financé avant d'avoir ce matelas. Donc en fait, pour moi, il faut être agressif.
Après, tout dépend les stades de ta stratégie, mais pour ma stratégie, c'est très intéressant. Tout en sachant, comme je te l'ai dit au début de la vidéo, que mon drawdown maximum, il est de moins 3R. Donc certes, il y a des risques de le cramer, mais il y a beaucoup plus de chances aussi de le réussir. Parce que moins 3R, voilà, pour cramer mon compte, il faut que je fasse moins 2R. Donc c'est possible, mais c'est pas non plus dans les stats habituelles de ma stratégie. Maintenant, après t'avoir dit tout ça, la question que tu vas te poser, c'est pourquoi je n'active pas mon compte tout de suite. Pourquoi je t'ai montré, j'ai pas encore activé mon compte. Parce que avant d'activer mon compte, le compte que j'ai validé, je veux d'abord constituer les matelas de sécurité sur le compte que j'ai. Après, je considère pour ma part que j'ai un seul compte parce que celui-ci, honnêtement, il a 350 $ de profit, donc il y a une grande chance quand même de le cramer. Je vais tout faire pour pas le cramer, mais les chances sont là, c'est comme ça. Mais par contre, celui-ci, je vais essayer de le monter à 2000 $. Donc là, je vais commencer à risquer 1000 $ par position jusqu'à constituer le matelas de 2000 $. Et sur ce compte-là, je pense que je vais risquer moitié moins, 500 $, parce que là, je peux pas forcément risquer 1000 $, parce que si je risque 1000 $ et que le trade il part un petit peu en drawdown, vu qu'il me reste que 350 $ sur le compte, je peux le cramer juste en ayant un petit drawdown sur la position. Donc c'est pas le but. Donc là, je vais risquer 500 jusqu'à revenir à 1000 $ sur cette balance-là, et après, je risquerai 1000. Et donc là, j'aurai atteint mon matelas de sécurité de 2000. Mais voilà, on va voir comment ça se passe. Je vous tiendrai informé de toute façon dans la suite des épisodes. Et puis là, je commence directement à risquer 1000 $. Donc là, si je fais 2 TP, ça fait 2000 moins à peu près, moins 340. Donc ça fait à peu près 1660. Là, je m'arrêterai là. Là, je commencerai à risquer 300. Parce que là, finalement, je suis pas très loin de mon matelas. Et là, pareil, je risquerai 500 sur ce compte-là. Donc ça fera 350 plus 500. Et si je fais un autre TP, ça fait 1000. Pardon, 850 plus 1000, ça fait 1850, et donc là je récupérerai 250 ou 300 $ par position, mais je pense 300 $. Et une fois que c'est fait, je débloque mon compte que je viens de valider et je fais la même chose. Et si j'y arrive, ce serait génial parce que j'aurai 3 comptes express à 2000 $ de matelas. Ce serait vraiment incroyable. Parce que là, si je risque 300 $ par compte, ça fera pas 600 de risque, mais ça fera 900 de risque. Donc là, je pourrais quand même encaisser des gros paiements. En plus, ma stratégie, c'est génial parce que j'ai un taux de réussite qui est très élevé, donc je pourrais encaisser souvent. Et voilà, ça va le faire mathématiquement. J'aurai des retraits quoi qu'il arrive. J'aurai des gros retraits à l'avenir, plusieurs milliers de dollars. Et de toute façon, je vous partagerai tout dans la série Profirm. Après, il faut que je fasse gaffe parce que j'ai demandé au support TopStep, mais après avoir validé un compte pour lever des fonds, tu as 30 jours pour l'activer. Ça, faut le savoir, il y a des gens qui ne savent pas, mais tu as 30 jours pour l'activer. Donc là, je l'ai validé le 30, donc grand maximum, il faut que je l'active avant le 30 avril. Bon, dans tous les cas, je l'activerai avant cette date-là. Bien sûr, je ne vais pas perdre mon compte inutilement comme ça juste parce que la date elle est dépassée. Mais idéalement, c'est vrai que j'aimerais bien constituer les matelas de sécurité avant. Et c'est dommage que je n'ai pas adopté cette méthode de faire au début de mon compte parce que j'aurais déjà les matelas. J'aurais déjà mes 2000 $ de matelas et j'aurais pu très sûrement commencer à faire plusieurs milliers de dollars de retrait. Mais c'est comme ça. En tout cas, j'ai appris de mes leçons. C'est cool parce que en fait, tout ce que j'apprends en tradant avec les Profirm Futures, je vous le transmets avec toute cette série de vidéos. Si vous regardez le premier épisode de la série, vous allez voir que j'ai pas du tout le même état d'esprit sur TopStep, sur les Profirm Futures. Et au fur et à mesure, en apprenant, en tradant avec la plateforme, en comprenant les règles, en me remettant en question, en me questionnant, au fur et à mesure, j'applique un plan pour moi qui me correspond, qui me fait passer beaucoup de comptes. Vous avez vu, j'ai quand même passé 3 comptes TopStep assez rapidement et à l'avenir qui va me permettre de retirer beaucoup de paiements de la Profirm TopStep. Donc après, ce que je fais, je dis pas que c'est la bonne chose à faire pour votre cas, je dis que c'est la bonne chose à faire pour mon cas personnel parce que j'ai une stratégie avec un taux de réussite assez élevé, j'encaisse assez régulièrement, mais vous, si vous tradez totalement différemment que moi, ce ne sera pas cette méthode-là qu'il faudra adopter. Donc c'est vraiment à personnaliser selon votre propre trading, selon vos datas, etc. Et encore une fois, ce que je dis, c'est pas un conseil en investissement, vous êtes les seuls responsables de vos décisions, mais en tout cas, dans cette série-là, je vous partage ce que je fais dans mon propre trading. Et après, vous en retirez ce que vous voulez, ça peut vous servir. Après, je suis conscient que tout ce que je dis dans cette série de vidéos, ça ne va pas forcément s'appliquer pour votre cas personnel. Donc après, c'est à vous de réfléchir par rapport à votre propre situation. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez bien compris mon raisonnement. En tout cas, si vous avez la moindre question, je suis là, j'y réponds à tous les commentaires. Donc n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous voulez me dire quoi que ce soit par rapport à la vidéo, ce que vous en avez pensé, ce que vous voulez voir aussi à l'avenir. Ça peut m'aider à trouver des idées intéressantes à vous proposer à l'avenir, donc n'hésitez pas. Et si vous avez aimé la vidéo, encore une fois, n'hésitez pas à la liker pour me soutenir, pour m'encourager, à vous abonner pour être tenu au courant des prochains contenus qui sortiront sur la chaîne. Également, je t'ai fait un PDF complet de tout ce que je t'ai expliqué dans cette vidéo, ma propre méthode pour passer mes comptes express et pour retirer le plus de paiements possible. Je t'explique tout de A à Z, la logique derrière par rapport au stade de ma stratégie, comment je passe un compte pour lever des fonds, un compte combine, comment je gère mes comptes express quand je les démarre à zéro, donc avec ce que je t'ai expliqué dans cette vidéo, et comment je compte retirer mes paiements à l'avenir pour avoir le plus de paiements possible
et maximiser mon ROI. Donc n'hésite pas, c'est le premier lien en description. Tu peux imprimer ce PDF là, c'est un PDF qui est très simple, très clair à comprendre et ça va t'aider, pourquoi pas, à gérer tes propres comptes à l'avenir. C'est une stratégie similaire à la mienne avec un taux de réussite assez élevé. Et en deuxième lien en description, tu as aussi plein de ressources gratuites pour structurer ton trading avec journal de trading, daily report card, weekly report card et j'en passe, tableau de risque. Donc n'hésite pas, c'est gratuit, c'est le deuxième lien en description. Tu as juste à rentrer ton email, toujours pareil, sur mon site et je t'envoie ça directement dans ta boîte mail. Donc merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo, merci de votre soutien sur la chaîne. Et puis on se retrouve lundi prochain à 19 h comme d'habitude pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez bien soin de vous et de vos proches.